Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa et on se retrouve aujourd'hui pour un tirage concernant la pleine lune en balance qui aura lieu le 12 ou le 13 avril selon où est-ce qu'on se trouve dans le monde. Mon application me dit le 13 avril, donc normalement c'est dimanche demain pour moi au moment où je filme cette vidéo. On va avoir un petit peu message collectif pour toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que cette pleine lune vous réserve? Ok. Ici, on a le tarot des dragons, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, l'oracle de Lilith, la lune noire, et l'oracle des sorcières et autres dames de la lune. Donc, on y go. On va commencer par le tarot, bien évidemment, le tarot. Dites-nous, très chers guides, très chers ancêtres, très chères déesses de la lune, très chère Vénus, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui attend le collectif avec cette lune, pleine lune, dans le signe de la balance? Ok, on a la victoire, enfin on a l'accomplissement émotionnel de bataille qu'on a engrangé depuis un long moment. En fait, on arrive à un moment de paix, de calme. Hop, tac, ok, ouais, carrément. Ici, avec le valet de coupe et tout, on recommence un peu un chemin émotionnel où enfin on redescend. Tu vois, ici, on célèbre sa victoire. J'espère que vous voyez bien, je teste encore un nouvel angle de caméra. Je teste plein de choses tout le temps. Attendez, je vérifie. Non, si, vous voyez tout bien. Ok, donc ici on est dans une célébration enfin où le combat a été fait, le combat a été terminé et on l'a gagné. Et donc on va célébrer avec les personnes autour de soi. Donc vu que la balance c'est le signe de la justice, peut-être même si vous étiez dans une bataille légale avec quelqu'un, avec une entité, avec je sais pas, pour la garde des enfants ou par rapport au travail, les prud'hommes, croyez-moi je connais bien ça, on a gain de cause ici. On a gain de cause. Et après, le pendu, c'est une période où on souffle, on redescend, on se calme, c'est le moment de redescendre. Ok? Premier message qui est sorti ici pour le collectif. Dites-nous-en encore un peu plus sur ce qui attend le collectif. Là, qu'est-ce que cette pleine lune en balance apporte pour le collectif? Tac. Ok, on a la tempérance à l'envers qui est sortie. Bah forcément, la balance, le signe de la justice. Ok, et le 8 de coupe. Ok. Donc après cette victoire, après ce moment où on termine cette bataille et ces conflits, on arrive dans une période où on doit s'explorer soi-même et on est remis face à ses émotions. Forcément, là on a le soleil en bélier et la pleine lune en balance, donc les deux signes opposés. En astrologie, c'est comme ça que ça fonctionne, pleine lune dans le signe opposé de là où est le soleil. Donc on est dans une exploration interne, on est dans une exploration de soi et ça risque, franchement ça risque de pas être plaisant parce qu'ici c'est la tempérance à l'envers, on a un manque d'équilibre, on a un déficit justement d'équilibre et c'est normal, c'est le signe de la balance. Donc on va toujours, la balance justement penche toujours d'un côté ou de l'autre. Ok, on a la reine d'épée qui est sortie, oh my god, loves, les amours, putain. On est face à quelque chose de difficile, on a une forme de déception, on a une forme de manque, encore une fois on est mis face à son propre déficit interne. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Là, toutes les parties de toi qui sont mises en lumière, du coup, avec la pleine lune, donc qui illumine les choses cachées, vu que c'est la lune, ça fait remonter à la surface les choses qui manquent. Tous les déficits, en fait, et les manques sont mis merde. sont mis en lumière. Purée, j'ai toujours du mal à trouver mes mots quand je commence un tirage comme ça. Mais oui, du coup, quelles parties de toi ne sont pas à ton service total, en fait? Ici, on a les amoureux à l'envers. On manque de soutien, on manque de collaboration, on manque de communauté, on manque... franchement... Mais c'est le message que j'arrête pas de vous donner, de toute façon. La communauté, le besoin d'être en groupe, le besoin de célébrer. Si c'est quelque chose qui vous manque actuellement, vous allez le sentir passer, en fait. Vous allez le sentir passer, ce manque de groupe, ce manque de sororité. C'est pour ça que là, j'étais vraiment appelée avec Lilith, la lune noire, et l'oracle des sorcières et des dames de la lune. Parce qu'on nous parle justement de féminité, de sororité, de groupe. C'est vraiment ce que je sens ici, vu que de toute façon, le signe de la balance, c'est les autres, c'est les relations, c'est l'harmonisation avec les autres personnes, tu vois. Ici, on a l'ermite. L'ermite, il est seul, il est dans son coin, il est...
Ici, je le vois quand même comme quelque chose de spirituel. Vu qu'il est à l'endroit, on est dans quelque chose de spirituel, une exploration, encore une fois, de soi, quelque chose qui nous permet de nous regarder, de nous observer, de nous comprendre. Donc aujourd'hui, si tu te retrouves seul, si tu te retrouves isolé, c'est le moment d'essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que tu manques de capacité à être solidaire? Est-ce que tu vas chercher les gens? Si tu as besoin d'être entouré, est-ce que tu vas chercher les gens? Est-ce que les personnes autour de toi, tu en prends soin? Est-ce que tu arroses tes relations pour qu'elles continuent à fleurir? Ou est-ce que tu laisses tomber, tu abandonnes, tu te laisses paralyser par les autres événements de ta vie qui font que tu n'as plus du tout le temps de prendre soin de tes relations avec les autres personnes? C'est tous ces thèmes-là, en fait, qui sont en train de remonter, dont on est en train de nous parler ici. Avec cette lune en balance. Voilà, l'univers. En fait, c'est un moment, là, de toute façon, le mois d'avril est extrêmement... Voilà, ok, on a le 3 d'épée qui est sorti. Le mois d'avril, c'est un mois où il s'est passé énormément de choses astrologiquement et où c'est pas encore fini. On a Neptune qui est passé en bélier, et ça, j'en ai parlé dans mon dernier tirage ou avant-dernier tirage, je sais plus. Mais on a Neptune qui est passé en bélier, là, on a la pleine lune, on a la rétrograde de Mercure qui se termine, la rétrograde de Vénus qui s'est terminée aussi. On va avoir une nouvelle lune, du coup, le 27 avril. Donc astrologiquement, il se passe énormément de choses dans ce mois-ci et c'est une fenêtre ouverte sur l'univers, sur votre destinée, sur ce que vous êtes censé faire. Là, c'est vraiment le coche. J'ai l'impression qu'on est face à des personnes qui ont déjà reçu plusieurs fois des messages importants sur la trajectoire de leur vie et qui n'ont pas encore décidé de vraiment les écouter, de vraiment mettre ces messages à profit et de s'aligner avec ce qu'ils sont censés faire. Et ici, là, on vous rappelle, on vous met en lumière déjà tout ce qui vous manque et on vous rappelle que c'est une fenêtre importante, c'est un moment où vous devez saisir votre chance. Parce que là, ici, vous avez votre cœur qui est complètement ouvert et qui est mis à nu. Et c'est douloureux et c'est difficile. Mais si vous êtes en train de vivre ça, honnêtement, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui déjà. Si vous êtes capable d'expérimenter autant de souffrance, d'avoir cette nuit noire de l'âme, d'avoir ce côté ermite, là, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Et c'est pour ça que l'univers vous renvoie ce message encore, qu'il faut que vous écoutiez les messages qu'on vous donne. Il faut que vous les écoutiez, il faut que vous vous aligniez. On a eu l'éclipse en bélier qui a eu lieu. Alignement avec votre destinée. Si vous n'avez pas encore tout mis en place, vous n'avez pas encore quitté votre travail, vous n'avez pas encore quitté votre relation, vous n'avez pas encore rentré dans la nouvelle formation que vous devez faire pour avoir des nouveaux skills, vous n'avez pas ouvert votre entreprise, vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas inscrite à votre club de lecture ou de crochet ou de je sais pas quoi. C'est le moment de le faire en fait. Votre destinée vous attend et vous êtes là en train de continuer à la faire attendre, hein? Bah oui. Ok. Ok, on va passer aux oracles. On va passer aux oracles, je le sens, c'est l'heure de passer aux oracles. Mais n'oubliez pas, là, c'est l'univers qui vous parle, c'est important. Ok? On va augmenter un peu, tranquille, là, on passe d'abord à « Dis-moi que tu m'aimes », donc l'oracle de l'amour, les relations, que ce soit avec soi ou en couple. Mais là, je pense vraiment qu'on est... on va voir, de toute façon. Correspondance, message, lettre... Et ici, amant, béguin, admirateur ou admiratrice. Ok, on a peut-être quelqu'un, justement, qui est en train de vous observer sur le côté, qui a un crush sur vous, qui pense à vous, qui a une relation... en tout cas, qui a beaucoup d'admiration pour vous et qui a envie de vous le dire, qui a envie de se déclarer à vous, qui a envie de s'approcher de vous et de vous communiquer ça. Maintenant, à savoir si c'est judicieux de la part de cette personne, vu que vous êtes dans une période ermite. Vu que vous êtes dans une période ermite, de toute façon. Ok, trahison, secret, déception. Waouh! Ok, donc là, on n'est pas sur le même message, en fait. Mariage, accord, officialisation. Ok, alors, donnez-moi un peu de clarté pour savoir, parce que là, on a des messages très mélangés pour le collectif. Donc ici, on est sur le même message. Ici, numéro 3, si ça vous parle, 3, trahison, secret et déception. On a peut-être quelqu'un qui va être révélé, justement, encore une fois, avec cette pleine lune, qui va être révélé, qui va vous montrer son vrai visage, qui va vous montrer réellement qui elle est, parce qu'elle a peut-être pas été totalement honnête. Donc, encore une fois, ici, ces deux messages-là, ils sont complètement séparés. D'accord ? Donc ici, pour les personnes où le numéro 3 est beaucoup sorti, le numéro 9 aussi, voire le 19.
3, 9, 19, je pense. C'est ces chiffres-là qui vont vraiment vous parler pour savoir si ce message-là est pour vous. Mais on a une personne qui va être révélée encore une fois comme n'étant pas ce qu'elle a prétendu être depuis tout ce temps. Et ici, mariage, accord, officialisation. Hop, je vais sortir encore une carte de ce côté-là, message. Fêtes, amis et famille. Ok, donc là, il y a peut-être certains d'entre vous. Si vous êtes en couple, pour savoir si ce message, il est pour vous. Hein. Si vous êtes déjà en couple, si vous êtes déjà en train de voir quelqu'un, même si vous êtes déjà marié, en fait, peu importe, si vous fêtez vos 10 ans de mariage ou quelque chose comme ça, célébration qui vous attendent avec votre groupe, avec votre famille, avec les personnes qui vous entourent pour se réjouir, en fait, de bonnes nouvelles et où on passe à une nouvelle étape dans une relation. Ici, j'aurais vraiment une relation romantique, un mariage, accord, officialisation, plutôt une relation romantique, donc soit on emménage ensemble, soit demande de fiançailles, demande de mariage, on fête, on célèbre ensemble un point important d'une relation particulière et on célèbre avec sa famille, donc ou avec ses amis ou peu importe. Donc ici, 3 messages d'amour et de relation. Une personne qui a un crush sur vous et qui attend de pouvoir vous le révéler. Une personne ici dont la malveillance peut-être va être mise en lumière, va être éclairée. Et ici, une officialisation et une nouvelle célébration d'un nouveau point important d'une relation. Ok, on est bon pour ce message-là. On est bon pour ce message-là. Dernier message du coup de self-relation, de relation à soi pour le collectif, là pour les personnes qui regardent cette vidéo. Future, anticipation, préparation. C'est pas ce que je vous ai dit avec la fenêtre de temps de l'univers et tout. En fait là, vous devez vous préparer, vous devez vous... comment on dit ? Liberté, autonomie, mobilité. Vous devez vous préparer, vous devez vraiment tout mettre en place pour vous-même déjà. Ici, on a la relation avec les autres, mais encore une fois, on est en opposition avec le bélier qui est le signe du soi et la balance qui est le signe pour les autres. Donc là, on a vu ce qui a un rapport avec les autres. Maintenant, un rapport avec vous, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous-même et pour préparer votre futur, en fait. Préparation, anticipation. Là, regardez, elle a un bouquet avec des fleurs, avec des fruits, des longs cheveux et tout. Il y a plein de fleurs partout. Comment est-ce que vous nourrissez votre corps et vous nourrissez votre esprit pour soutenir la personne que vous êtes en train de devenir? Oula, on a celle-là qui a voulu se retourner. Effort, fatigue, lassitude, liberté, autonomie, mobilité. C'est vos messages ici. Effort, fatigue, lassitude. Vous êtes en train de donner votre énergie dans quelque chose qui ne sert pas votre plus grand bien, qui n'est pas en train de vous aider à vous sentir bien, vous, en tant que personne. Et vous le savez, ici on avait l'univers et tout, vous savez que là, ce que vous êtes en train de faire, qui est en train de prendre toute votre énergie et qui vous met pas bien, peut-être que... excusez-moi, peut-être que ça vous rapporte de l'argent, mais ça vous met pas bien, ça vous nourrit pas en tant que personne et vous en pouvez plus. C'est en train de bouffer votre âme en fait, c'est en train de bouffer toute votre énergie, c'est en train de prendre tout ce que vous avez à offrir, de bouffer votre jeunesse, de bouffer, je sais pas, le temps que vous avez, votre lumière qui est en train d'être avalée par ce truc où vous continuez à donner, alors que ça vous rapporte pas grand chose en fait. Tu vois ? Ce beau printemps évaporé laisse place à notre liberté. Accrochez-vous à votre liberté, c'est super important, vous en avez besoin, on en a tous besoin de toute façon collectivement, il y a une recherche de liberté, on est dans l'âge du Verseau, on est dans l'âge du Bélier avec les grosses planètes lointaines, les transsaturniennes, on a besoin de liberté, d'autonomie, de souveraineté et de communauté. Donc là, si vous recevez ce message, encore une fois, vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez un rôle à jouer dans ces efforts collectifs. Microcosme, macrocosme, ce que vous faites, et plus on sera nombreux à faire ces choses-là, et plus ça va se refléter dans le collectif, et ça va influencer les autres à faire la même chose. Ok ? Donc ça, c'est vos messages par l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Ok, on va passer à Lilith, la lune noire. Lilith, la lune noire, ok, et oracle de l'alchimie cosmique, voilà. Donc, pour le collectif, quel message as-tu à nous donner? Sombre déesse divine de la création, voilà, Adama, la terre-mère, vous vous reconnectez avec cette énergie, vous le savez, si vous le sentez actuellement, que...
Vous avez cette énergie de besoin de liberté, de besoin d'autonomie, besoin de bouger, de faire changer les choses et de transformer les choses. On sort de 2 rétrogrades planétaires, Vénus, Mercure, on sort de 2 éclipses, éclipses lunaires, éclipses solaires. Il y a des gros mouvements actuellement, si vous le sentez. Vous êtes influencé par cette énergie collective et vous avez un rôle à jouer dedans, dans cette énergie collective. Vous comprenez ou pas? Oh my God! Vénus, amour et abondance. Amour et abondance. Où est-ce que vous allez chercher cet amour et cette abondance? Puisque les deux sont liés. Argent, amour, plaisir, énergie, esthétique. Tout ça, c'est lié avec Vénus. Où est-ce que vous... Comment est-ce que vous abandonnez, en fait, de quelle façon est-ce que vous abandonnez votre droit à l'amour, au plaisir et à l'abondance? Parce que l'abondance, c'est pas que l'argent. C'est vrai que c'est l'argent, mais c'est aussi l'abondance de joie, l'abondance dans les manifestations, l'abondance de communauté. Tout ça, c'est des formes d'abondance aussi. Comment est-ce que vous abandonnez toutes les formes d'abondance pour vous concentrer seulement sur une seule? Et je pense vraiment qu'ici on vous dit, vous abandonnez vous, votre plaisir, votre beauté, votre divinité pour aller chercher l'argent. L'argent, il y en a plein en fait, vous pouvez le faire circuler toujours. Tac, quels autres messages on a? Les nœuds lunaires, lâcher prise, clarifier et aligner. Voilà, ça parle tout seul en fait, c'est exactement ce que je vous ai dit ici avec ce message de l'univers. Se réaligner. En plus, on a les nœuds lunaires qui avaient bougé aussi il y a pas longtemps, là, au mois de mars. Au mois de mars, on a changé d'axe. On est passé à Poisson et Vierge, il me semble. Poisson et Vierge pour les 2 nœuds lunaires, donc le nœud nord et le nœud sud. Lâchez prise, clarifiez et alignez-vous avec cette nouvelle version de vous qui cherche à émerger. Lilith, la lune noire en scorpion, alchimie sexuelle. Vous voyez, ici Vénus, abondance, et ici Lilith, scorpion. Donc c'est les 2 déesses en fait de la féminité, de la divinité. Vénus qui est l'amour, le plaisir et l'abondance, et Lilith qui est du coup son double sombre en fait, on va dire, qui cherche à se libérer du pouvoir, à se libérer de l'oppression, à se libérer du patriarcat. Donc ces 2 déesses-là, elles fonctionnent ensemble et en même temps, elles sont en totale opposition. Lilith, la lune noire en scorpion, ici, elle est en domicile. Donc regardez où est Lilith dans votre thème astral. Cherchez-la en position vraie et pas en position moyenne, mais en position vraie. Où est Lilith? Où est-ce que vous avez besoin de vous défaire des systèmes de pouvoir qui sont en place? Où est-ce que vous trouvez votre émancipation? Ici, Lilith, la lune noire en scorpion, elle nous parle de sexualité, elle nous parle de relation avec soi, elle nous parle de plaisir personnel, elle nous parle de besoin de retrouver son pouvoir plus que tout. Lilith, la lune noire en scorpion, elle peut être toxique, c'est vrai, elle peut avoir des fantaisies qui sont totalement en dehors des normes sociales, elle est extrêmement taboue et c'est là qu'elle est en domicile, encore une fois, je vous l'ai dit. Retrouvez votre pouvoir sexuel, retrouvez votre connexion à vous-même. Franchement, ici, l'opposition, elle est tellement grave, en fait. Genre, on a Vénus qui est acceptable, qui est belle et tout. Là, vous allez chercher l'argent comme on vous l'a demandé, bien, et vous abandonnez votre beauté, votre désir personnel. Et ici, Lilith, la lune noire en scorpion, en fait, elle vous dit non, vous allez pas obéir aux lois qui ont été mises en place, et particulièrement les lois du patriarcat, en fait. Genre, c'est vraiment de ça dont il parle cet oracle, et c'est pour ça que je l'adore. Je suis obsesse par cet oracle, j'arrête pas de... En fait, j'en rêve carrément, genre, j'en fais des rêves la nuit, pour tout vous dire. J'en fais des rêves la nuit. Donc voilà, pour les messages de Lilith, la divine mère, la sombre mère de la création, la sombre mère de la création. Et enfin, dernier oracle, ici, on a oracle des sorcières et autre dame de la lune. Parlez-nous de l'énergie à incarner. Quelle énergie incarnée pour le collectif Well, Margot la fée et la dame cygne. Ok, donc sortez, touchez de l'herbe, bien évidemment. Les Margot la fée, donc elles se connectent avec la nature, elles se connectent avec des pouvoirs qui sont anciens, des pouvoirs qui précèdent ce qu'on a connu jusqu'ici. Des pouvoirs qui précèdent encore une fois le système qui est mis en place. On revient à quelque chose qui date, et ici avec tout ce qui est en rapport avec l'éclipse en bélier, les planètes, les transsaturiennes qui ont bougé, qui ont changé de signe, les nœuds lunaires, on revient à quelque chose mais d'ancien, de passé, qui revient au goût du jour pour vous redonner un pouvoir qu'on vous a retiré depuis très longtemps. Et ici la dame cygne, c'est
Elle a une énergie qui est froide, elle a une énergie qui est un peu détachée, une énergie qui est intouchable et qui est inatteignable. Donc vous, parce que la dame cygne, elle pense surtout à elle-même, tu vois, c'est une fée qui est capable de se transformer en cygne, c'est une métamorphose, il y a encore ce truc de quelque chose d'ancien, quelque chose de perdu, quelque chose de fragile et de délicat. Ici, on a deux fées. Donc des fées, voilà, c'est des sorcières, des fées, peu importe, mais ici vraiment quelque chose de fragile, d'intouchable, de précieux que vous devez retrouver en vous, que vous devez retourner chercher en vous. C'est votre message que vous devez aller récupérer votre souveraineté, votre divinité. Parce que Lilith, la lune noire en Scorpio, qui vous parle de pouvoir et d'être badass et d'être stylé, parce que au fond de vous, il y a quelque chose de tout petit, de très fragile, qui a été bafoué, qui a été ignoré, qui a été blessé, pour vous conformer aux lois actuelles, au système actuel. Et ici, on vous demande de retourner à cette précieuse, infinie, innocente, parfaite petite chose à l'intérieur de vous. En plus, j'ai fait un post sur Instagram, là, hier, vendredi, où je parlais de ça avec des imageries de Sailor Moon et tout. Voilà, donc c'est votre tirage du jour. N'oubliez pas, là c'est la semaine du 12 jusqu'au 19 avril. J'ai des réductions extra, vraiment extra sur tous mes services de tirage de cartes. Donc scan spirituel pour se lancer dans votre spiritualité, message des ancêtres, des tirages d'1 heure, relation avec l'amour, mais toutes mes lectures astrologiques aussi qui ont tous baissé énormément jusqu'au 19 avril uniquement. Donc on passe pour la plupart de 90 € à 50 € pour tous ces services-là, et les autres qui sont à plus de 100 € qui redescendent aussi également. Donc n'hésitez pas, c'est parce que c'est mon anniversaire le 19 avril que je fais ça en célébration de ce bélier qui va avoir 27 ans. C'est vraiment une grosse... je fais jamais de réduction comme ça sur tous mes services en général, ça va être un en particulier. Donc prenez cette chance, vous avez le lien dans la description pour accéder à mon Kossi. Vous cliquez sur Readings et vous voyez tous mes services de tirage de cartes. Il y a toujours ma masterclass pour apprendre le tarot en autonomie, chacun de votre côté tranquillement. Si vous êtes un peu timide, vous n'avez pas envie de faire des appels vidéo avec moi, vous avez envie d'apprendre à votre rythme. Donc voilà, tout ça en réduction sur mon Kossi jusqu'au 19 avril, c'est vraiment truc de zinzin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas, n'hésitez pas à la re-regarder encore, puisque les messages que vous avez, c'est pas juste pour aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vous suivre pendant un long moment, vu que c'était des lourds messages, beaucoup en rapport avec les trans-saturiennes et avec Lilith et votre pouvoir personnel. Donc voilà, merci d'avoir suivi, et moi je vous retrouve très bientôt. Gros bisous.